Le bouddhisme coréen est une des principales religions de la Corée contemporaine, de la Corée du Sud. Elle représente à peu près 15% de la population et un bon tiers de la population qui se réclame d'une obédience religieuse. C'est une religion très ancienne puisqu'elle a plus de 1700 ans d'existence officielle dans la péninsule coréenne et elle a une histoire qui se développe donc avec différents acteurs. Les religieux, bien entendu, mais aussi l'État, qui est un acteur fondamental dans l'histoire de la Corée. C'est la raison pour laquelle mes recherches portent en particulier sur les relations entre l'État et le bouddhisme. Dans la Corée contemporaine, il y a d'autres religions. Il y a le christianisme, avec son courant protestant et catholique. Il y a aussi quelques confucéens, et puis une religion qu'on peut considérer comme populaire, qu'on appelle le chamanisme. Et donc le bouddhisme est ancré dans le paysage coréen par ces monastères, notamment ces monastères de montagne, et par des réalisations artistiques, techniques, telles que l'imprimerie, qui sont remarquables et reconnues au niveau international. Nous avons choisi d'être dans un lieu particulier, qui est ce monastère de Kilsangsa, qui est aussi appelé maison de méditation, qui dépend de l'association bouddhique coréenne et qui est un lieu de pratique de Coréens, mais aussi de fidèles français ou européens qui séjournent dans la région parisienne. L'ordre Jogye, donc, où est rattaché ce monastère, fait partie d'une circonscription européenne qui compte plusieurs unités. Et donc nous sommes ici un peu au cœur de cette circonscription européenne de l'ordre Jogye. Donc, parmi mes travaux récents, j'ai traduit le Chikchi, qui est une abréviation d'un titre, d'un recueil d'enseignements, du révérend Baegun. Et c'est un ouvrage qui est relativement connu au niveau international et qui est conservé en France, même s'il est incomplet, mais dans une version tout à fait particulière, donc conservé à la Bibliothèque nationale de France dans département des manuscrits orientaux. C'est le plus ancien exemplaire d'ouvrage imprimé réalisé dans la technique des caractères métalliques mobiles et qui a fait même l'objet non seulement d'une inscription à l'UNESCO, mais qui fait l'objet d'un prix à l'UNESCO dans le cadre du patrimoine mondial du livre. C'est un ouvrage qui est un recueil soit de kongan, soit de supports de méditation qui suit les grandes généalogies spirituelles du Chan, depuis les patriarches de l'Inde. Donc c'est une tradition qui a été reconstruite depuis Shakyamuni, en passant par les patriarches de l'Inde, les patriarches de Chine, et les ordres bouddhiques contemporains se réclament être les dépositaires de ces lignées spirituelles qui remontent au segment coréen rattaché à cette grande tradition du Chan, plus précisément l'école Chal du Sud, la branche de l'Inji. Et c'est cette tradition qui est perpétuée et qui se caractérise par la pratique de ce qu'on appelle le Kanwason, c'est-à-dire on pourrait traduire par la pratique de l'observation des propos des maîtres, qui est une pratique extrêmement radicale, qui consiste à méditer sur un énoncé, généralement assez court, un énoncé qui est indécidable du point de vue de la logique, et qui permet aux pratiquants d'émettre un doute fondamental sur la réalité telle que construite par l'ego, afin de mieux la déconstruire et de trouver une énergie, on va dire, spirituelle qui permet de sentir, de ressentir ce qu'est la nature fondamentale de l'être, des choses, de l'esprit. Je travaille sur l'analyse des textes bouddhiques, sur les pratiques bouddhiques, et ma période de confort du point de vue de la recherche est la période qui va du Xe au XIVe siècle, la période de Koryo, au cours de laquelle donc le bouddhisme était religion d'État. À partir du XVe siècle, le bouddhisme en tant que religion d'État est mis en cause, et donc il va vivre pendant 5 siècles sous une contrainte institutionnelle très forte, qui va le cantonner donc à l'extérieur des centres urbains et dans les montagnes. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle avec l'influence japonaise d'une part, mais aussi la mise en place de l'Empire de Corée, donc à la fin des années 1890,
1897, pour que le bouddhisme coréen connaisse une sorte de renouveau, avant de connaître la dure expérience coloniale, où le bouddhisme devient le relais du culte impérial, et après la libération, eh bien, connaître une nouvelle existence autonome, indépendante. Et à partir des années 60, se mettent en place les grands ordres bouddhiques coréens contemporains en Corée du Sud, que sont l'ordre Chogyé, Taego et autres, qui s'inscrivent dans une tradition qui est celle qu'on appelle Chan en Chine, qui est son origine, et qu'on appelle Zen au Japon, qui est le Son, du premier caractère chinois qui transcrit le mot dhyana, c'est-à-dire méditation. Et donc, c'est cette tradition, l'histoire du Son en Corée, qui constitue un de mes axes de recherche, avec donc la problématique des rapports entre bouddhisme et État, et la problématique du bouddhisme et sa traduction dans l'historiographie.